Je suis devenu alcoolique à cause de la honte. C'est l'histoire que m'a raconté un jeune étudiant. Il n'était pas en coaching, on discutait tout simplement et il a voulu me partager son expérience. Comment est-ce qu'il est devenu alcoolique à cause du regard des autres? C'est une histoire que j'ai trouvée assez particulière et je sais qu'elle va aider les parents. Donc si vous êtes parents, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à tous, je suis Nel Jamila, coach certifié en éducation matrimoniale et en développement personnel. Depuis l'âge de 15 ans, la vie m'a forgé et m'a appris à me débrouiller seule sans le soutien de mes parents. J'ai dû transformer mes défis en force et aujourd'hui j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Mon quotidien est fait de séances de coaching, de présentation d'émissions, de conférences, d'écriture de livres, production de podcasts, e-books, manuels. Je prends soin de mon homme, de mes enfants, de ma famille en restant totalement épanouie. Je veux partager tout ça avec toi. Prends juste une décision, prends un rendez-vous. Et c'est avec plaisir que je t'accompagnerai à atteindre les objectifs que tu te fixes. Il me raconte son histoire en me disant que il avait son parcours scolaire, il a fait dans une seule école. De la maternelle à la terminale, il a été dans la même école et cette école était dans son quartier. Donc c'est quelqu'un qui a toujours été dans sa zone de confort. Il est resté dans le même environnement avec des gens qu'il maîtrise jusqu'à ce qu'il obtienne son bac. Et quand il a son bac, il est orienté dans une université privée. Dans cette université, il doit faire des cours en amphi. Il ne connaissait pas le monde universitaire. Il a été habitué à être dans une classe de 30-40 personnes maximum. Il se retrouve en amphi avec plus de 400 personnes et pour lui, c'était un choc. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas timide, mais qui a du mal à s'ouvrir aux gens qui ne le maîtrisent pas. Donc il dit que le premier jour, quand il arrive, il n'y a pas beaucoup d'élèves, il n'y a pas beaucoup d'étudiants et tout, donc tout va bien. Au fur et à mesure, il se rend compte que c'est différent. Donc une fois, il arrive en retard et dès qu'il ouvre la porte de l'amphi, tous les regards sont braqués sur lui. Et c'est là qu'il réalise que non, on ne sera pas 40, on sera plus de 400 personnes. Et ça a été pour lui tellement difficile que pour supporter le regard de toutes ces personnes-là, il a commencé à boire. Il achetait des sachets de liqueur qu'il dissimulait dans ses affaires. Quand son père le déposait à l'école, il prenait d'abord un sachet et le deuxième sachet, il le gardait sur lui pour voir si au cours de la journée, il ne tient toujours pas, il le rajoute. Le principe pour lui, c'était d'arriver ivre, ou on va dire un peu avancé, et suivre ses cours. Je lui demande donc comment tu faisais pour comprendre ce qu'on explique et tout. Il me dit, c'est pas que je suis pas lucide, je suis lucide, mais grâce à l'alcool, je n'avais pas honte. Et il dit qu'il se mettait assez souvent au fond et il portait ses lunettes de soleil pour entrer dans l'amphi. Donc quand il arrive, il a déjà bu, il est un peu dans un petit état, il met ses lunettes de soleil, il va direct s'asseoir, il parle à personne, il prend ses cours et il rentre. Il a vu que la stratégie fonctionnait. Il a répété ça plusieurs fois et c'est devenu une habitude pour lui. Il est devenu addict. Il n'arrivait plus à s'en défaire. Il n'arrivait plus à passer une journée à l'école sans avoir pris d'alcool. Et c'était tellement compliqué pour lui, il ne s'en sortait pas. Il ne pouvait pas se confier, il ne pouvait pas parler. Le pire, c'est que chez lui, à la maison, personne ne savait qu'il vivait cette situation-là. Et tout le monde le voyait comme celui qui ne boit pas d'alcool. On n'avait pas de problème à lui confier la boisson parce qu'on se dit qu'il ne boit pas. Mais comme ce n'était pas sa réalité, chaque fois qu'il avait affaire à un peu de poisson, il touchait, il prenait. Et il s'est rendu compte qu'il avait vraiment besoin de parler. Mais à qui? Pourquoi son histoire m'a vraiment touchée? C'est parce que j'ai compris que beaucoup de parents ne connaissent pas vraiment leurs enfants. Quand vous avez chez vous des enfants qui donnent l'impression d'aller bien, il ne faut pas vous limiter à ça. Allez-y chercher, creuser. Parce que des fois, il y en a qui portent le poids de leur douleur et qui transportent ce poids à l'extérieur. Donc à la maison, ils sont totalement épanouis. Mais dès qu'ils se trouvent en extérieur, soit ils se trouvent quelqu'un à qui ils parlent. Ça fait une compagnie, donc ils vont éviter la maison pour se retrouver avec cette personne-là. Soit ils ne parlent à personne, mais ils sont plutôt addicts à quelque chose. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte un jour que la personne s'est mise une corde au cou. La personne a peut-être pris des cachets et qu'elle ne s'est plus levée. En Europe, c'est beaucoup plus fréquent, on le voit. Mais en Afrique, vous êtes encore fermé sur ça. Et certains parents se disent que quand un enfant exprime un besoin, ce sont des caprices. Je comprends. Les situations financières ne sont pas très stables. Et quand on est en train de chercher l'argent, on n'a pas forcément la tête à écouter les gens. Et c'est comme ça que ces enfants-là, sachant que vous n'allez pas les écouter, ne vous parlent pas ou ils parlent aux mauvaises personnes. En réalité, si vous remarquez bien, vous êtes les dernières personnes à être informées. Et c'est quand le pire arrive que vous posez des questions, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Je veux vous dire que beaucoup de choses dans la vie de vos enfants ne marchent pas. Et c'est à dessein que cette année, au sein du cabinet Nel Jamila Motivation, on a lancé et institué
un programme pour les adolescents qu'on appelle ados en danger. Pour ces enfants à qui vous n'arrivez pas à parler, qui sont devenus très difficiles, des enfants qui ont développé des habitudes très négatives, qui se disent que c'est normal. J'ai entendu plusieurs fois les gens le dire, c'est une crise d'ado, c'est normal. Oui, ça peut arriver, mais tout le monde ne passe pas par les mêmes situations. Il y a plus de 5 ans en arrière, j'ai eu cette illumination. Je suis allée rencontrer des responsables d'établissement pour parler avec les enfants. J'ai été ce qu'on appelle mineur émancipé. Je me suis retrouvée seule à l'âge de 15 ans et je devais être responsable de moi et de mon petit frère. Il fallait que j'aille à l'école, que je vienne à la maison gérer la maison comme une grande et que j'ai de bons résultats scolaires. J'étais dans un établissement avec des personnes très connues dans ce pays et personne ne savait que je vivais sans mes parents. Parce que j'ai réussi à devenir responsable assez tôt. C'est pour ça que des fois, quand vous m'écoutez, vous avez l'impression que j'ai vécu 100 ans. Non, j'ai vécu très tôt, seule, et j'ai dû me responsabiliser. Au départ, c'était difficile, parce que à 15 ans, on n'a pas forcément envie d'être responsable. Mais ça m'a forgé, et c'est pour ça que je fais du coaching de façon très naturelle. Parce que ce que la vie m'a enseigné m'oblige à aider les gens à ne pas se perdre. Ce n'est pas forcément que j'ai vécu toutes ces situations, mais j'ai une alerte. J'arrive à anticiper, à analyser, à observer. Et donc, si vous aussi, vous avez des adolescents, vous pouvez les aider en les inscrivant à ce programme Ados en danger. Ce sont des séries de coaching en ligne, avec 6 modules, je pense bien, qui vont les aider à se comprendre, à vous comprendre et à trouver un bel équilibre. Parce qu'ils ont l'impression que être adolescent, c'est vivre tout et n'importe quoi. Cet étudiant qui m'a partagé son histoire l'a bien fait. Et figurez-vous que je suis la première personne à qui il en parle. Il a eu l'occasion de se détacher progressivement de cette addiction-là, mais et s'il n'avait pas réussi? Peut-être que ses parents l'auraient découvert dans un mauvais état et se seraient rendu compte bien trop tard qu'il n'était pas heureux, il n'était pas comblé. Tout ça parce qu'il avait honte, parce qu'il ne supportait pas le regard des autres. Et toi, qu'est-ce que tu fais parce que tu ne supportes pas le regard des autres? Alors, tu vas nous rejoindre dans notre programme de coaching. Regarde bien la vidéo et contacte mon équipe pour préciser ce que tu veux. Tu pourras intégrer l'un des groupes de coaching de ton choix et ensemble, on va tenter le changement. C'est possible. Nous sommes jeunes, c'est vrai, dans un monde assez sensible, mais nous pouvons nous démarquer en restant authentiques et en évitant de vivre des choses que les gens ont déjà vécues à notre place. N'est-ce pas?